Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Quelle est la situation sur le marché du maïs dont les cours sont en forte baisse? Bonjour Caroline. Bonjour Adèle. En effet, le marché du maïs manque de soutien et s'inscrit dans une tendance baissière en perdant plus de 38 € depuis la fin mars. Plusieurs raisons expliquent cette chute drastique. On peut déjà considérer le contexte du complexe céréalier dans son ensemble avec le marché du blé qui a pesé fortement, causé par une surabondance de marchandises, d'une part avec la production record de la Russie, mais aussi de l'Australie, ce qui a su peser sur les blés et par sympathie sur le maïs. Maintenant, sur le marché propre du maïs, après une mauvaise récolte en Europe à 54 millions de tonnes, on aurait pu penser qu'une certaine tension allait s'installer. Au final, il n'en a été rien puisque des importations records à plus de 24 millions de tonnes en Europe ont su compenser cette baisse de production en apportant une certaine abondance de marchandises et en pesant ainsi sur les prix. Quelle est l'importance de l'Ukraine sur le marché du maïs et notamment sur les importations européennes? En effet Adèle, on a parlé de l'importance des importations du maïs sur le marché européen et l'Ukraine est un acteur majeur dans ces importations. À fin avril, sur les 20 millions de tonnes de maïs ukrainien exportés, 11 millions étaient à destination de l'Europe. La question de la pérennité des exportations ukrainiennes via le corridor est donc majeure. On connaît la date du 18 mai, date à laquelle le corridor doit être négocié par les dirigeants. Il faut s'attendre à beaucoup de volatilité sur les prochains jours au gré des annonces faites sur le corridor par les dirigeants, ce qui inclura certainement une prise de risque sur le marché du maïs. Quelle est la situation en France? Comment avancent les semis qui ont lieu en ce moment? En France, les semis sont avancés à hauteur de 44% en accusant un certain retard par rapport à l'année dernière à date où l'avancée était de 56%. La question de la sole reste entière, sachant que le maïs pourrait souffrir de restrictions à l'irrigation dans certaines régions. Et pour finir Caroline, quelles sont les perspectives à moyen terme sur le marché du maïs? À moyen terme, on va se concentrer sur les conditions de culture en hémisphère nord avec la période du weather market qui commence. Aux États-Unis, les semis avaient commencé avec un certain retard qui depuis a été rattrapé puisque l'avancée est à 26% aujourd'hui, ce qui correspond à la moyenne quinquennale. À plus long terme, ce qui va être maintenant déterminant sur le marché du maïs, ça va être la production record au Brésil, annoncée à 127 millions de tonnes. Les exportations arrivent à leur maximum au mois d'août. Il faudra donc s'attendre à une pression baissière sur les prix à cette période. Merci Caroline, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.